On part d'un support en bois brut qui reçoit d'abord une première couche d'encollage qui est une colle constituée de colle de peau de lapin. Ensuite, on a une quinzaine de couches, entre 8 et 15, non, j'exagère, entre 8 et 10 couches de colle de peau mélangée à du blanc de meudon, ce qui crée en fait une petite épaisseur de stuc qui va être poncé pour être le plus lisse possible puisque la moindre aspérité va se voir au travers de la feuille d'or. Dans ce support, on peut faire un travail en fait qu'on appelle un travail de reparure, donc qui va permettre éventuellement de graver un petit motif qui réapparaîtra ensuite sous la feuille d'or, ou bien quand on travaille sur un objet sculpté, comme on a là par exemple, le travail de reparure va permettre en fait de redégager la sculpture qui est en quelque sorte empâtée par la dizaine de couches de stuc qu'on a posé dessus. Donc la reparure voilà, va permettre de redonner de la nervosité à la sculpture. Une fois que tout ce travail de préparation du stuc est terminé, on passe à l'ocre. Donc en fait on va passer une couche de jaune, d'ocre jaune, donc de pigment naturel, toujours mélangé à de la colle de peau de lapin. Puis on couche l'assiette adorée. Donc l'assiette adorée, c'est un mélange qui est constitué principalement d'argile et toujours de cette fameuse colle de peau de lapin. Cette surface va être chiennée, donc c'est-à-dire brossée avec ce pinceau qui s'appelle un chien et qui va donner du coup un côté un petit peu plus lustré à la surface rouge et permettre des plus jolies brillances au final. Ensuite, du coup, sur cette surface, on arrive enfin, donc après environ 15 étapes, on arrive enfin à la pose de la feuille d'or à proprement parler. Donc on va mouiller la surface recouverte d'assiette. L'eau va avoir pour effet de faire remonter le collagène qui est contenu dans toutes les petites couches de préparation et ça va permettre d'accrocher la feuille. Après un certain temps de séchage, on va brunir la feuille, c'est-à-dire qu'on va utiliser cet outil qui est un brunissoir. C'est une pierre d'agate montée sur un manche et lorsqu'on va frotter la feuille d'or avec cet outil, on va réussir à avoir des nuances de brillant et de mat qui vont redonner en quelque sorte du relief à la sculpture. Et ensuite, on peut faire un travail, si on le souhaite, de patine pour avoir quelque chose qui a l'air plus ancien et voilà, plus usé par le temps. Génial. Donc ça, si vous le passez là, ça va... Alors là, je peux pas parce que ça a été doré il y a très longtemps et du coup, c'est trop sec. Je peux essayer, mais... Si, quand même. Ça le fait tout de même un petit peu. Mais en fait, normalement, on dort le matin et on passe l'agate le soir. Et du coup, ça permet d'avoir quelque chose de très brillant, dans lequel on se voit presque.